Salut tout le monde, c'est Mathieu. Alors je vous fais une petite vidéo sur Instagram parce que aujourd'hui j'ai été chercher un colis à la poste et en fait c'est un projet que j'ai backé sur Kickstarter et si je ne dis pas de bêtises, c'était en octobre 2021. Euh, donc en fait c'est le Corrupted Tarot qui a été donc proposé par Wormwood. Et en fait, ce tarot, c'est un tarot qui a été fait de façon collective, c'est-à-dire qu'il y a différents artistes qui ont fait une ou plusieurs cartes. Donc c'est un tarot de type Rider-Waite. Et moi j'ai pris la contrepartie du tarot accompagné de son tapis de tirage. Donc bon, je peux pas vous faire voir, je vais essayer, mais donc ça représente un arbre avec une coupe ici. Euh, Sur le côté gauche, il y a un bâton, il y a une épée au niveau du... Je vais vous montrer ici un petit peu. Il y a une épée au niveau du tronc d'arbre. Ici, il y a une tête de mort. Et ici, que je vous montre bien, il y a un bâton. Voilà. Et par contre, je cherche, mais je ne trouve pas de denier. Donc, bon. Bah, en fait, il y a un denier, mais il est tout en grand. C'est le contact ici. Donc voilà. Et bon, par contre, je suis plutôt agréablement surpris par la qualité. Je sais pas si c'est de la qualité, mais la douceur du tapis de tirage. Donc, il est plutôt agréable au toucher. Donc, bon, à voir à l'usage. Donc j'ai reçu ce tarot, j'ai reçu ce petit flyer, on va dire, sous forme de BD. Bon, par contre, ce que j'ai trouvé moins sympa, c'est que le flyer, bon, vous voyez, hein, il a été plié à l'arrache en fait, hein. Donc, et même le coin supérieur était pris dans les, les pattes du colis en fait. Donc c'était vraiment fait pas forcément avec soin, un peu dommage quoi, vu le prix du projet. Et j'ai eu ce petit sticker qui, ma foi, bon, n'apporte pas grand chose. Bon, voilà, mais c'est le geste qui compte. Donc, ici, la boîte se décompose comme une boîte. Ouais, une boîte cloche, mais façon verticale, paquet de cigarettes. Donc bon, c'est plutôt pas mal. On a ici donc un gros guidebook quand même, plutôt petit, mais on a les cartes en couleur. Et ce qui est bien, c'est qu'ici on a la photo ou le logo de l'artiste avec, il me semble, donc son nom, son prénom, et il me semble son pseudo Twitter et peut-être Instagram. J'ai pas vérifié. On a le nom de la carte, on a des mots-clés et on a une explication, bien entendu en anglais. Donc, et ça, en fait, on a l'explication, les significations dans la vision du tarot corrompu en fait. C'est vraiment chaque description, c'est plutôt négatif. Donc ça à prendre en compte. D'ailleurs c'est expliqué ici, hein, le voyage du fou et justement la signification des cartes du tarot corrompu. Euh, Ensuite, donc on a l'explication pour les arcanes majeures et aussi pour les arcanes mineures, donc avec l'explication des suites. Et ensuite, on a pareil, hein, la représentation de la carte en couleur, l'artiste, le nom de la carte, les mots-clés et l'explication en fonction du thème du tarot. Et j'ai cru voir aussi à la fin, que je ne dise pas de bêtises,
Donc ici, on a le nom de tous les artistes. Ici, on a un petit mot sur la personne qui était en charge du projet, donc la directrice artistique, Stéphanie Coste. Et bon, j'ai dû rêver, mais je pensais avoir vu la signification des... Ah voilà, la signification traditionnelle des cartes. Donc si vous voulez, enfin si ça vous intéresse de voir leur vision au niveau, on va dire, traditionnel des arcanes, vous avez donc, on reprend les arcanes majeures et mineures avec ici on va dire la définition classique. Voilà. Donc ici la première partie c'est vraiment la définition en fonction du thème du tarot, et ici les définitions ou les explications en fonction classiquement du Rider-Waite, parce qu'il me semble qu'il est basé sur le Rider-Waite. Voilà, après j'ai pas vu, je pense pas avoir vu de proposition de tirage. On va regarder, mais je pense pas. Non, il n'y a pas de, il y a aucune proposition de tirage. Voilà. Bon, après ma foi, je trouve que le guidebook est plutôt agréable. Bon, c'est un peu petit, hein, c'est un peu... Mais je pense que bon, après ça fait le taf d'un guidebook. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc le jeu. Donc, bon, les cartes sont plutôt de bonne qualité. Bon, j'ai connu plus épais, mais voilà, ça, je pense que c'est à manier avec précaution. On a ici des incrustations argentées, la numérotation, on a un cadre. Et en fait, la présentation ici, je ne l'ai pas ici, mais ça me fait penser un petit peu au tarot de la vision éthérée de Matt, je ne sais plus, je ne sais plus le nom de l'artiste. C'est vous savez, le tarot qui est inspiré du style Art Nouveau avec des dorures. Donc ça me fait penser un petit peu à ça. Ici, on a une tranche argentée, on va dire. Ouais, argentée métallique. Et le dos des cartes, que je trouve plutôt beau. Par contre, il a un reflet brillant et j'ai l'impression que le reflet parfois est holographique. Alors, je le vois pas tout le temps, mais je pense que c'est plus à la lumière naturelle. Ici, j'ai une ring light, donc ça doit pas forcément rendre. Mais je le trouve pas mal. Bon, par contre, c'est un nid à trace de doigt, ça c'est clair. Mais bon, c'est pas mal, je trouve que ça fait beau, hein, mais moi j'aurais peut-être préféré une tranche noire pour que ça soit plus raccord avec le thème un peu dark du tarot, mais bon, c'est plaisant. Donc on y va, je vais vous montrer les cartes une à une. Je vais essayer de ne pas faire trop durer la vidéo. Donc ici on a le fou. Donc j'aime bien parce que cette carte là, en fait je sais pas pourquoi, mais elle m'a fait penser un petit peu à l'un des personnages de... Ça fait penser à un personnage un peu de Bowie. Alors je saurais pas le nommer, hein. Est-ce que c'est Ziggy Stardust, je sais pas, mais ça me fait un peu penser à ça. Par contre, j'ai oublié de vous dire, oui, le projet, quand même, pour vous montrer qu'il a quand même plutôt bien marché, il demandait 10 000 $ pour être financé, et ils ont engrangé 679 000 $ et des poussières pour 7 953 contributeurs. Voilà. Donc c'est quand même un tarot qui a quand même eu, je vais dire, un bon succès. Donc le fou, voilà, donc j'aime bien cette carte. On voit un petit peu, ouais. Bon, ça représente pas forcément le fou traditionnel, hein, pour les débutants, je pense que ça va pas forcément tilter, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, le magicien. Donc ici, on voit, bon, on a le côté un peu
un peu ouais, rituel magique. On a le symbole de l'infini. Bon, on peut s'y retrouver. Mais après, il y a le côté aussi bah, corrompu avec les squelettes. À savoir que dans ce jeu, il y a vraiment un fil rouge très dark, du sang, ou des, des squelettes, ou voilà. Enfin, faut vraiment aimer ce type de tarot pour accrocher, quoi. Voilà. Bon, ça c'est pas ma carte préférée en termes d'illustration. Bon, elle est pas mal, hein, mais c'est pas celle que je préfère le plus. Et ce que je reproche un petit peu à ce jeu, c'est que bon, le collectif c'est bien, hein, mais parfois il y a quand même des grosses différences de style, comme par exemple ces deux-là, voilà, c'est pas, ça tranche quoi. Donc, et ici ça me fait penser à un autre jeu que j'ai, un jeu mass market, et je crois que c'était hmm, le jeu des rêves, je ne sais plus quoi. Avec les couleurs utilisées, le jaune, le bleu, ça me fait penser un peu à ce jeu-là. Ici, donc, la grande prêtresse. Bon, moi, j'ai pas forcément... voilà, c'est parce que c'est marqué dessus, hein, mais sinon, je vois pas forcément le... Ça saute pas aux yeux, quoi. Donc, bon, peut-être ici, le détail de... Et encore, je sais pas si c'est un... Ouais, c'est une grenade. Enfin, le fruit, la grenade. Mais après, bon, je vois pas forcément... Ouais, il y a peut-être les deux personnages qui chuchotent à l'oreille parce qu'elle est connectée. Ouais, peut-être. On ne voit pas, mais on entend. On capte quelque chose. Ici, je suppose que ce seraient les deux piliers qu'on pourrait voir dans dans le jeu traditionnel. Mais bon, à part ça, je vois pas de... Ouais, peut-être les deux piliers aussi, ici, peut-être. Alors, l'impératrice. Alors ici, par contre, ce que j'aime bien, c'est que l'impératrice, ici, elle a quand même quelque chose sous sa main. Enfin, elle couve quelque chose. Et si je dis pas de bêtises, le crâne, c'est quand même signe de savoir et de connaissance. Donc pour moi, ici, ça fait un peu sens. Et l'impératrice, elle a un couvre-chef. Bon, c'est... Voilà. À part ça, bon, il y a encore ici des crânes. Ouais, après la lumière bleue peut être le début de quelque chose que l'on capte dans des idées, une forme de créativité, ouais, peut-être. Mais bon. Après le verre vide, bon. Je suis un peu mitigé quand même. Bon, il y a des symboles, hein, mais un peu mitigé. Mais bon, après, je rappelle que ce tarot-là, voilà, c'est pas un tarot que vous allez utiliser pour faire un tirage doudou gentil, quoi. Donc, ensuite, l'empereur. Donc ici, l'empereur, il est plutôt relativement fidèle à ce qu'on pourrait voir. Bon, il est un petit peu dark aussi, hein, mais voilà, bon, il est assis, il nous regarde droit devant. Il est posé, installé, il a une prestance. Ouais. C'est une carte d'empereur. Que ce soit un jeu dark ou pas, il y a les codes de l'empereur. Et si je dis pas de bêtises, je pense que c'est du feu ici que l'on voit derrière, donc voilà, on peut faire un parallèle avec le signe du bélier ou d'autres attributs astrologiques. En fait, le personnage me fait penser à un jeu vidéo, à Diablo 3. C'est marrant. Ici, le hiérophante. Donc le hiérophante ici, donc on voit un petit peu la croix à étage ici. On voit le signe du hiérophante. Bon, on voit pas les élèves, hein, les deux élèves au pied du hiérophante, donc bon. Après on voit quelque chose de vaporeux, de bleuté, gris. Ouais, il y a un côté peut-être spirituel, de connecté aussi.
Bon, c'est une belle carte. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ici, les amoureux, The Lovers. Donc ici, c'est pas mal parce qu'on voilà, on voit qu'il y a un miroir, mais quand on regarde bien les tatouages du bras, on voit qu'ils sont différents. Donc ici, c'est vraiment des amoureux, mais plutôt au niveau un peu narcissique et gothique. Donc, et j'aime bien, c'est la fissure du miroir pour dire qu'il y a quand même une scission en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi le rideau qui est tenu par l'embrasure. Et ouais, il y a quand même de la signification dans cette carte. Et c'est ça que je reproche parfois. Enfin, tout à l'heure, quand j'ai regardé le jeu carte par carte, il y avait des choses qui, moi, j'arrive à identifier la carte, mais parfois, je me demandais si les illustrateurs avaient des notions de tarot, quoi, parce que bon, je veux bien qu'on essaye d'innover dans le tarot, mais voilà, le tarot, ça reste comme le tarot, quoi. Il y a quand même des symboliques à... Ne serait-ce qu'un symbole, enfin, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc ici, le chariot, ben voilà, on a le chariot, on a les chevaux, bon ici, ils sont plusieurs, mais voilà, ici, on a quand même des codes qui nous renvoient au chariot. Et d'ailleurs, j'adore l'illustration. J'aime bien. La force. Donc oui, c'est bien de type Rider Waite, hein, parce que la force ici est en 8. Et donc la justice est en 12. Donc ici, ça représente aussi bien la force traditionnelle. J'aime bien aussi cette carte-là, même si c'est pas le même style que les autres, j'aime bien le coup de crayon. Et les couleurs sont en harmonie, je trouve, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, l'ermite. L'ermite aussi, j'aime bien cette carte. J'aime bien... Bon, pour moi, il m'en manquerait une petite lumière quand même, hein, mais bon. Parce qu'ici, pour moi, c'est des planètes. Il n'y a pas forcément de... Alors ici, on peut-être peut... Ouais, on devine la Terre. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc ici, je pense que c'est la Terre. Ici, c'est d'autres planètes. Ouais. Bon, ouais. En même temps, ouais, ici, la lampe est ici, mais elle est éteinte. Et ici, on a le bâton. J'aime beaucoup. Alors, la roue de fortune. Donc ici, bon, on a encore les codes du tarot. Hein. On a la roue, on a ici le petit sphinge. On a les serpents, on a les 4 évangélistes. Donc ouais, ici ça me parle. Alors j'essaie de réfléchir parce que cet instrument-là, il existe en vrai, hein, mais je ne me rappelle plus le nom exact. Et c'est un outil astrologique à la base. Enfin astronomique ou astrologique, mais c'était pour voir un petit peu les positions des planètes dans les constellations. Donc ici nous retrouvons la justice en 11. Alors j'aime bien la balance avec les cordes de pendu. Bon, on retrouve la justice avec les yeux bandés, hein, froide et logique. Bon, bien sûr ici la balance est équilibrée, elle est droite, hein, mais alors l'épée est un peu rouge. Le pendu. Alors, quand j'ai regardé la carte la première fois, je me suis dit, bah non, elle est à l'envers la carte. Mais en fin de compte, le pendu n'est pas celui qu'on croit. Enfin, moi, je trouve quand même que c'est une belle carte quand même. Bon, elle est très sanguinaire, hein, mais je trouve que c'est une belle carte.
Alors, l'arcane 13, la mort. Alors, bizarrement, pour une carte 13 qui d'habitude est vue assez négativement, ici, je trouve qu'elle a été très acidulée, on va dire, enfin acidulée, très édulcorée avec les teintes rose, bleu, violet. Ouais. En fait, je sais pas si j'aime bien ou pas. Mais c'est pareil, hein, voilà, c'est juste une carte avec une tête de mort et point barre, quoi. Je retrouve pas les codes de l'arcane 13, quoi, en fait. Tempérance. Donc ici, c'est vraiment une tempérance qui chute. Donc on voit ici ces deux coupes. Donc bon, là c'est pareil, hein, le style graphique, bon, je suis pas forcément fan, ça me fait plus penser à un style manga, mais bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait son squelette. Parce que apparemment cette tempérance se fait reçoit la foudre, elle se fait électrifier. À creuser. L'arcane 15, le diable. Donc ici c'est pareil, hein, le diable, bon, voilà, c'est deux créatures qui se font face et qui se battent ou qui se repoussent, je sais pas bien, mais bon. Pour moi ça fait pas très diable. La tour. Bon, oui, ici j'ai une tour. On voit ici un cimetière au premier plan. Mais bon, il n'y a pas de... Moi, je vois pas la représentation de la tour. Ouais, pareil, encore une carte qui me laisse un peu perplexe. Je la trouve belle, hein, mais un peu perplexe. L'étoile. Au début, j'avais cherché où était l'étoile. Alors, si vous la voyez pas, elle est ici. En fait, elle est réfléchie dans le plan d'eau ici. Donc, ouais. C'est pareil, je me pose la question si j'aime bien ou si j'aime pas. Bon, je pense que ouais, j'aime plutôt bien. La lune. Donc cette lune ici, bon. Au niveau du dessin, j'aime pas forcément. Mais au niveau de la symbolique, j'aime bien. Le miroir cassé avec différents morceaux qui montrent différentes facettes. Et la créature qui est montrée, c'est un peu des morceaux pas d'inconscient en fait, et ça me parle bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les différentes phases de lune. Ça montre aussi que dans une vie, on n'est pas tout le temps... Ouais, notre inconscient change. Donc ça me parle plutôt bien. Le soleil. Alors c'est pareil, cette carte-là, j'ai pas trop compris au premier rapport où voulait en venir l'artiste. Mais bon, ouais, on peut faire des parallèles. C'est vrai qu'à la base, la carte du soleil est plutôt chaleureuse et ici, en fin de compte, c'est... Ouais, il y a de l'or, mais c'est plutôt froid, quoi. Un squelette d'or. Ouais. Le jugement. Donc bon, ici, oui, ça me
ça me parle quand même. La résurrection. Mais bon, je me demande quand même s'il n'y aurait pas... il aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus... ouais, symbolique. Mais je me demande si le choix de l'animal, du cerf, doit y avoir quelque chose. D'ailleurs, il faut que je vais devoir travailler les cartes quand même pour essayer de creuser un petit peu plus, mais ouais, je pense qu'il doit y avoir une symbolique derrière. Le monde. Bon, ici, ça me parle quand même. Bon, après, c'est très subjectif, hein, la vision des cartes. C'est très personnel. Mais bon. Par contre, ici, je sais pas si c'est du dessin ou si c'est du photomontage. Ou les deux. J'arriverai pas trop à... Il me semble que c'est du dessin quand même. Ensuite, l'as de bâton, qui n'est pas une de mes préférées. Je vais essayer d'accélérer un petit peu plus. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. C'est pareil, cette carte-là, cette illustration-là, je l'aurais pas forcément choisie pour le 5 de bâton. Mais bon, c'est pareil, encore une fois, ils ont vraiment une vision négative, hein, parce que c'est quand même le tarot corrompu, donc ouais, il faut se mettre aussi en tête que voilà, c'est pas un tarot à utiliser pour faire vos tirages de tous les jours, quoi. 6 de bâton, alors ça j'aime bien cette carte là parce qu'en fin de compte le 6 de bâton là-bas c'est une carte de victoire et de réussite, et ici j'ai regardé un petit peu ce que voulait dire la phrase ici va evectis, et en latin ça veut dire malheur au vaincu. Donc en fait c'est vraiment ça, hein. Faut vraiment prendre chaque signification des cartes dans le sens peut-être pas contraire mais négatif. Alors je pense que ce jeu-là est intéressant si vous aimez bien travailler sur le shadow work, sur les peurs, ou voilà, essayer de faire un travail personnel sur les ombres en fait, hein. Donc voilà. Le 7 de bâton. Donc ici je vois bien en fait le 7 de bâton. Parfois je me demande quand même les couleurs, comme là le vert et le violet, ouais, je sais pas. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Là c'est pareil, le 9 de bâton, je vois du fouillis dans le dessin, qui est plutôt beau d'ailleurs, mais je vois pas le... Enfin, ça saute pas aux yeux, quoi. Le 10 de bâton. Là c'est pareil, pour un 10 de bâton qui se veut négatif, enfin assez négatif ou très dark, bah je le trouve beau, hein. Cette carte est très belle, hein, j'aime bien. Mais voilà quoi.
Le page de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. J'aime bien l'effet du jaune orangé. Le roi de bâton. Et ici on est dans les coupes, as de coupe. Alors un as de coupe très dégueulasse. Hein. Parce qu'ici on a un humanoïde qui a un nez un peu bizarre. Et ici on a des sortes de sangsues. Et une coupe remplie de sang, je suppose. Le de deux coupes. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Hein, vu que c'est un collectif, en fait, je sais pas s'ils se sont quand même concertés, mais là, cette carte-là, elle fait pas tarot corrompu, quoi. Ça aurait pu être une carte qu'on aurait pu trouver dans un autre jeu de tarot. Mais voilà. Quand on regarde ces deux cartes-là, pour moi, c'est pas le même esprit, quoi. C'est deux salles, deux ambiances différentes. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Que je trouve plutôt belle. Le 7 de coupe. Donc là ici on voit bien les différents éléments des différentes coupes qui rejoint le set de coupe traditionnel. Le 8 de coupe. Alors ici on voit pas vraiment le côté du chemin en fait, prendre un autre chemin, l'éloignement. On voit quand même l'idée de mouvement avec l'effet fins arrondis. Mais j'aime bien le style de cette carte, en fait, du dessin. J'aime bien. Le 9 de coupe. Là, par contre, c'est vrai qu'on a, on a quand même les coupes, mais là, je vois où l'artiste a voulu en venir, en fait. Parce que sur le 9 de coupe traditionnel, on voit quelqu'un souvent, enfin relativement souvent, on voit quelqu'un devant ses coupes, soit fier ou soit un peu gardien des 9 coupes. Et ici, on voit en fin de compte des petits lutins, des tricksters qui essayent de prendre les coupes. « 10 de coupe. Ouais, là c'est pareil, je vois un peu, ils ont voulu en venir, mais je trouve que c'est un peu... c'est pas fluide en fait dans la signification. Même si on prend l'idée du tarot corrompu, je sais pas, c'est pas... Ouais, je sais pas. Bon après, l'avis que je donne, voilà, c'est très personnel. Hein. Peut-être que vous, ça va vous parler tout de suite et vous allez pouvoir faire des liens plus rapidement. Et puis après, c'est aussi voilà, mon avis à boule pour point comme ça. J'ai pas encore travaillé les cartes, j'ai pas pris le temps de les analyser.
Page de coupe. Cavalier de coupe. La reine de coupe. Alors cette reine de coupe, elle me parle quand même. Elle me parle quand même. J'aime bien l'idée d'avoir pris une coupe en forme de reine, justement. C'est bien trouvé, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. Bon, après, elle est très dégueulasse hein, comme carte. Mais c'est pas mal. Un monde intérieur un peu pourri, quand même. Le roi de coupe. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Alors, tout à l'heure, quand je regardais le tarot, quand je l'ai déballé, en début d'après-midi, je me suis dit, mais c'est quoi cette carte? Je comprends rien. Encore une fois, je trouvais ça fouillis. C'est vrai que une fois qu'on prend le temps d'analyser, de regarder un petit peu la carte, on voit ce que ça veut dire en fait. Donc, faut aussi prendre le temps de... Bah, avec n'importe quel tarot, j'ai envie de dire, il faut prendre le temps de regarder la carte, regarder les détails, voir un petit peu comment elle se compose. Donc, et c'est cet exercice-là aussi qui fait qu'on comprend et qu'on se connecte à... Enfin, se connecter, c'est un grand mot, hein, mais qu'on comprend un jeu et qu'on commence un petit peu à... Pas le maîtriser, ouais, enfin si un petit peu le maîtriser, mais utiliser tout son potentiel en fait. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Non, là c'est pareil, le 9 d'épée, je vois pas vraiment le 9 d'épée en fait. Mais bon, faut quand même que je regarde un petit peu au niveau artistique où est-ce qu'ils ont voulu en venir dans l'interprétation du 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Le page d'épée. Et je trouve aussi que c'est une très belle carte. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. L'as de pentacle. J'aime bien cette carte-là avec la main. Le 2 de pentacle. C'est pareil, cette carte-là, j'aime beaucoup. Et du coup, j'avais regardé dans le livret de quoi ça parlait. Alors, je vais vous dire déjà moi ce que j'avais déduit de la carte. Donc, pour moi, il y avait une idée que le personnage central était dans l'eau. Et d'ailleurs, ici, on voit des écailles.
Donc pour moi c'était une sorte de sirène, quelque chose du genre. Et quand j'ai regardé dans le livret, j'ai quand même été assez étonné. Alors, j'avoue, j'ai un anglais très élémentaire, mais apparemment, l'artiste a voulu ici dessiner quelque chose en lien avec le Capricorne. Bon, j'ai pas... J'ai pas forcément compris sur le moment. Bon, après ça se tient un peu, hein, quand même. Mais bon, j'avais pas forcément... j'aurais pas été dans ce trip-là, en fait. Le 3 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Donc ici, on voit quand même la signification du 4, enfin, une des significations du 4 de Pentacle. On voit bien la représentation, quoi. Le 5 de Pentacle. Donc là, c'est pareil, hein, ici, on voit aussi... on comprend quand même la signification. Le 6 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Elle est intéressante aussi cette carte. Et j'aime bien ces petits effets de glow lumineux. J'aime bien, j'aime beaucoup. Le 9 de Pentacle. Et ici, c'est vraiment la carte qui... ouais, je trouve qu'elle est très belle et elle représente bien aussi le côté un peu emprisonnant du matériel, en fait. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Le 10 de Pentacle. Mais même si parfois je suis pas raccord avec l'artiste ou je comprends pas bien, je trouve quand même qu'il y a quand même... enfin, ce tarot quand même un charme, quoi. Page de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. J'aime bien le fait que son enseigne soit enchaînée au sol. Parce qu'on arrive à faire le lien avec le cavalier de Pentacle qui prend son temps, qui est lent, mais ici voilà, c'est vraiment quelque chose d'enraciné dans la terre, d'enchaîné et qui empêche d'avancer. La reine de Pentacle. Le roi de Pentacle. Voilà. Voilà pour ce jeu. Donc on en est ici à 43 minutes. Donc bon, c'est parfait. Donc moi mon ressenti, moi je regrette pas d'avoir pris ce jeu-là. Franchement je le trouve beau. Bon, il plaira pas à tout le monde, hein. Il est quand même très sombre. Hein. Sombre, voire sanglant. Mais ce que je sais pas comment on travaille les artistes, enfin toute l'équipe artistique, mais je me demande si ils ont quand même, ou s'ils auraient dû ou pu travailler ensemble pour essayer d'harmoniser un petit peu plus quand même le jeu. Après, chacun a mis sa patte, hein, c'est pas mal, hein, mais je trouve que le jeu lui-même pourrait gagner si les artistes auraient essayé d'avoir un fil rouge, pas forcément au niveau du style, mais peut-être au niveau des couleurs, par exemple. Essayer d'avoir un code couleur, enfin une palette de couleurs qui soit respectée par tout le monde ou par une majorité pour avoir une sorte de... Ouais, un petit peu plus de cohérence quand même. Voilà. Le style différent me gêne pas, mais peut-être qu'une harmonisation au niveau de la colorimétrie aurait été peut-être un petit peu plus... ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est une question qui se pose. Mais bon, c'est un beau jeu. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un beau jeu qui va permettre de travailler quand même, enfin, de gratter quand même pas mal de choses quand même. S'interroger, de se poser des questions.
je trouve qu'il est pas mal comme jeu. Voilà. Quoi dire de plus? Rien d'autre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Après, si ce jeu vous intéresse, je ne sais pas si vous pouvez le commander. Je pense que oui. Peut-être aller sur le compte Instagram de l'éditeur. Je vais vous le montrer si je le trouve. Voilà, ici. Donc ici, vous avez @Wormwood Gaming. Et vous pouvez éventuellement leur envoyer un message, leur demander si vous pouvez acquérir ce jeu. Et puis au pire, vous pouvez demander aussi à Nicolas de la boutique Le Roi de Coupe. Peut-être qu'il va le mettre en boutique, je ne sais pas. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, bye bye.